L'exercice 2, on nous demande de représenter les diagrammes des espaces, des vitesses et des accélérations à partir d'une description d'un mouvement de mobile. Alors on nous dit que, on va décrire les phases. On nous dit que son mouvement est rectiligne, le long de l'axe exprime OX. Et qu'à t égale à 0, il passe par l'origine, donc on connaît son abscisse à t égale à 0. Donc à t égale à 0, il passe par l'origine avec une vitesse constante. Donc ici, la vitesse est égale à une constante et qui est égale à 2 mètres par seconde. Lorsqu'il atteint l'abscisse x égale à 20 mètres, on suppose ici x égale à 20 mètres, il va changer d'allure en augmentant sa vitesse de manière uniforme. Donc, on est entré dans une nouvelle phase et cette phase est caractérisée par une accélération parce que nous avons une vitesse qui augmente. Donc, première phase, vitesse constante. Deuxième phase, une vitesse qui augmente. Et la séparation des phases a été donnée par l'abscisse x égale à 20 mètres. Et on va décrire cette augmentation comme étant 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. D'accord? Et ceci, donc cette augmentation va être donc de 2 mètres par seconde, elle va augmenter jusqu'à atteindre 4 mètres par seconde, jusqu'à atteindre une vitesse de 4 mètres par seconde. Et puis, une nouvelle phase va se dessiner, caractérisée par une diminution de manière uniforme de sa vitesse jusqu'à ce qu'il s'immobilise après 20 secondes. Donc, une phase avec une vitesse qui diminue jusqu'à s'immobiliser, donc jusqu'à v égale à 0. Et comme indication, on nous donne que le temps nécessaire de cette phase, donc cette phase dure, d'accord, après, donc dure 20 secondes. Donc la durée de cette phase. Et donc nous allons décortiquer ce mouvement en extrayant les points clés qui vont caractériser de chaque phase pour pouvoir dessiner le diagramme des espaces, le diagramme des vitesses et le diagramme des accélérations. Donc commençons par la première phase. Donc déjà, on a identifié 3 phases. Une phase de vitesse constante, une phase vitesse qui augmente et une phase la vitesse qui diminue. Très bien. Alors, première question, de la première phase est que la vitesse elle est constante et donc son accélération, donc du coup, on déduit donc de la première phase, on déduit que, donc première phase, on déduit que l'accélération A est nulle. Ce qui reste inconnu par rapport à la première phase, donc on a tous les données, il nous reste une seule inconnue qui est combien dure cette phase, quel est le temps du passage entre la première et la deuxième phase, c'est-à-dire à quel instant il arrive en x égale à 20 mètres. On nous dit juste que 20 mètres, c'est l'abscisse qui sépare les deux phases. Alors, puisque la vitesse elle est constante, et donc c'est un mouvement qui est uniforme, on peut écrire que x égale
V fois T plus X0. Donc, c'est l'équation des mouvements rectilignes uniformes avec vitesse constante. Donc si on sait qu'à t égale à 0, son x était nul, donc cela implique que l'équation horaire serait de forme x égale v fois t. Or, v est égal à 2, donc c'est 2 fois t. À partir de l'équation horaire, je peux déduire l'instant qui sépare les deux phases. Donc, je remplace x par 20, qui est égal à 2 fois t, ce qui implique que t égale 10 secondes, le mobile change de phase. Donc, on a tous les éléments nécessaires. L'instant initial t égale à 0, l'abscisse initiale x est égal à 0, la vitesse qui est constante est égale à 2 mètres par seconde et l'accélération est en nul. Et puis nous avons l'instant final t égale à 10 secondes et l'abscisse finale t égale x égale 20 mètres. Donc 20 mètres est donné par les données de l'exercice. Deuxième phase. En deuxième phase, on a une vitesse qui augmente à raison d'1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. Donc, comme nous avons vu que c'est uniforme, donc A peut être calculé par delta V sur delta T. Donc, 1 mètre toutes les 5 secondes, delta T c'est 5 secondes, j'aurai une accélération 0,2 mètres par seconde carré. Mètres par seconde au carré. Très bien. L'instant initial, donc t égale à 10 secondes, voilà. Donc t initial de la phase est égal à 10 secondes, parce que t initial c'est t final de la phase précédente. X initial égale à 20 mètres. Très bien. Et la vitesse avec laquelle il va commencer cette phase est égale à 2 mètres par seconde, qui est la vitesse avec laquelle il était la phase précédente. Très bien. Donc, maintenant, ce qui nous reste comme des inconnus pour la deuxième phase, on nous dit que la vitesse va passer de 2 mètres par seconde jusqu'à 4 mètres par seconde. C'est-à-dire, c'est la vitesse finale de cette phase. Et donc, on peut remonter à l'abscisse finale et à l'instant final. Très bien. Donc, si l'accélération est constante, c'est un mouvement uniformément accéléré, uniformément varié. Donc, la vitesse aurait comme équation V égale à V initial. Initial, c'est-à-dire V avec laquelle il a entamé le mouvement, plus T moins T initial fois l'accélération. Donc T moins T initial, ça c'est le temps avec lequel il a amorcé sa deuxième phase. Donc, je termine. Donc, on a V final moins V initial sur delta T est égal à l'accélération. Donc, ça, ta initial. Si je remplace par T final, je remplace ici par T final. Et donc, l'inconnu, c'est delta T. Donc, ce qui implique que V final moins V initial sur l'accélération est égal à delta T, c'est-à-dire la durée de la phase. Du coup, donc, ce qui est égal, V final 4 moins 2 sur 0,2. D'accord? Donc, j'aurai 4 moins 2 est égal à 2.
sur 0,2 et j'obtiens 10 secondes comme intervalle. Donc, t final moins t initial est égal à 10 secondes, ce qui implique que l'instant final de la phase est égal à l'instant initial qui est égal à 10 secondes plus 10 secondes qui est égal à 20 secondes. Donc, on connaît l'instant final. Donc, de 10 secondes jusqu'à 20 secondes, nous l'avons trouvé. Et il va nous rester la dernière inconnue qui est l'abscisse avec laquelle il se situe à t égale à 20 secondes. Alors, pour cela, on peut faire de différentes façons. On peut, puisque l'accélération est constante, on peut utiliser la relation V final au carré moins V initial au carré est égal à 2 fois delta x fois l'accélération. C'est une équation atemporelle qui peut être appliquée si l'accélération est constante. Ou bien, on peut utiliser l'équation horaire de x. Mais, à mon avis, ça reste plus pratique d'utiliser cette équation. Donc, j'aurai ici v final au carré, donc 4 au carré moins 2 au carré, divisé par 2 fois a, donc 0,2, et j'obtiens 16 moins 4 sur 0,4. 16 moins 4, ça fait 12 sur 0,4. Et donc, c'est égal à 30 mètres. Ça, c'est delta x. Donc, x final est égal à x initial plus delta x. Et donc, c'est égal, on était à 20 mètres plus 30, ce qui est égal à 50 mètres. Donc, x final égale à 50 mètres. Continuons avec, donc, est-ce que nous avons tous les éléments? T initial, T final, x initial, x final de la phase, bien sûr. Vitesse initiale, vitesse finale et une accélération qui reste constante. Une accélération qui reste constante. Continuons avec la dernière phase. Donc, j'efface le tableau. Donc, pour la dernière phase, on avait les données. Alors, pour la dernière phase, la vitesse qui était, donc dernière phase, V égale à 4 mètres par seconde, va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule. Et cette phase dure 20 secondes. Et elle va diminuer de manière uniforme, c'est-à-dire l'accélération, elle reste constante. Et là, on peut calculer l'accélération, puisqu'elle est constante, c'est delta V sur delta T, donc soit V final moins V initial sur T final moins T initial ou delta T. Donc, donc V final c'est 0, moins 4 initial, donc c'est le début de la phase, sur delta T qui dure 20 secondes. Donc, j'aurai A égale moins 4 sur 20, soit 2 sur 10, et donc moins 0,2 mètres par seconde au carré. Très bien. On sait que la position initiale de la phase 3, c'était 50 mètres. On l'a calculé à partir de la phase précédente. Et je sais que le temps initial, c'était, je crois, 10 pour 10, ça a été 20 secondes. D'accord? Et donc, le temps final de la phase 20
plus 20 puisqu'elle dure 20. Donc 20 plus 20 est égal à 40 secondes. L'accélération reste constante qui est égale à moins 0,2 mètres par seconde au carré. Et la vitesse initiale, c'était 4 mètres par seconde et elle va finir par être nulle. Très bien. La seule inconnue qui va rester, c'est l'abscisse finale. Et l'abscisse finale, là aussi, on va la calculer par la même façon. On va écrire que V initial au carré moins V final au carré, ou V final au carré moins, pardon, V initial au carré égale 2 fois delta X fois A. Donc, l'inconnu, c'est delta X. J'aurai delta X donc égale V final au carré moins V initial au carré sur 2 fois A. Et donc, V final, donc 0, moins V initial au carré, donc 4 au carré, sur 2 fois moins 0,2 mètres par seconde au carré. Très bien. Donc, c'est égal moins 16 sur moins 0,4. Moins avec moins. Par, j'aurai 4 sur 0,1, soit 40 mètres. Il a parcouru 40 mètres. Donc, X final, c'est égal 40 plus 50 X initial. Et cela va être égal à 90 mètres. 90 mètres parcourus. Voilà. Et donc, si nous avons tous ces éléments, il nous est possible maintenant de tracer la variation des abscisses, donc le diagramme des espaces, le diagramme des vitesses et le diagramme des accélérations. Donc, j'ai repris un peu ce qu'on avait retrouvé par calcul, pour que ça va nous permettre de les placer sur les courbes. Donc, je trace le diagramme des espaces X en fonction de T, V en fonction de T et A en fonction de T. Et il faut respecter l'échelle. Donc l'échelle des temps 2 cm pour chaque 10 secondes. Donc je ne peux pas le représenter ici dans le tableau, mais vous devez représenter les positions conformément à l'échelle. Et donc, quelles sont les positions clés? Alors, les positions clés sont 0, t égale à 0, instant initial. Première phase qui se termine au bout de 10 secondes. Donc ici, 10, 10, 10. Deuxième phase qui se termine après 10 secondes une deuxième fois. D'accord? Et la troisième phase qui se termine après 20 secondes, soit, donc ici 20, 30, 40, 30, 40, 30, 40. Très bien. Pour ce qui est des positions pour chaque phase, à t égale à 0, x est égal à 0. Donc nous avons l'échelle 20 mètres pour 1 cm. À t égale à 10 secondes, donc t final correspond à x final égale à 20 mètres. Pardon.
Donc 20 mètres, ce qui fait que c'est ici, 1 centimètre. À t égale à 20 secondes, la deuxième phase, x est égal à 50 mètres. Donc, ce qui fait que ça va faire 2 cm et demi. Voilà. Donc, donc ici, position 20 mètres. Donc, 1 cm, 2 et demi. Donc, 1 cm, 2 cm et demi pour 50 cm, pour 50 mètres. Et la dernière phase, elle va débuter pour x égale à 50 mètres et finir pour x égale à 90 mètres. Donc, 90 divisé par 20, j'aurai 4 cm et demi. Donc ici, 2,5. Donc 1, 2, 3, vous devez être à l'échelle. 2,5. 5, ça doit être quelque chose comme ça. Très bien. Donc nous avons 3 phases. La vitesse à t égale à 0, c'était 2 mètres par seconde. Et les vitesses d'échelle, 1 cm pour 2 mètres par seconde. Voilà. Elle reste uniforme jusqu'à la 10 secondes, donc c'est la même chose, elle est constante. Et puis elle augmente jusqu'à 4 mètres par seconde, donc soit le double, à la fin de la deuxième phase. Et enfin, elle va être nulle, elle va s'arrêter à la fin de la troisième phase. Donc je le passe au point à 0. Pour l'accélération, elle est nulle au début, puis elle passe à 0,2. Nous avons une échelle d'1 cm pour 0,2. Donc, je vais faire 2 cm ici. Donc, ça, c'est 0,2. Et j'ai besoin de la partie négative. Donc, elle va rester uniforme jusqu'à la fin de la phase. Et puis, passer au négatif pour la dernière phase, moins 0,2 mètres par seconde au carré. Donc, il ne faut pas oublier de mettre l'unité mètre par seconde au carré, mètre par seconde et mètre. Très bien. Maintenant, il faut relier ces points par une courbe. Et pour relier avec une courbe, ça doit suivre soit une droite, soit une courbe concave vers le bas ou concave vers le haut. Et donc, tout dépend des valeurs des accélérations. Donc, pour le diagramme des espaces, première phase, c'est uniforme. Donc, on doit relier par une droite. Une droite parce que c'est uniforme. La vitesse reste constante et l'accélération, elle est nulle. Très bien. Deuxième phase, nous avons une vitesse qui augmente, donc une accélération positive, qui est constante et reste positive. Et donc la vitesse, c'est une droite. Et puisque l'accélération est positive, nous avons une courbe avec une concavité. Donc, il faut présenter ça comme ça. Avec une courbure. Voilà, de cette façon-là. Vous remarquez la courbure. Et puisque c'est positif, donc ça doit être comme ça. Puisque l'accélération est positive, ça doit être dans ce sens. Et puis, pour la dernière phase, l'accélération, elle est négative. Donc, elle passe de plus 0,2 à moins 0,2 jusqu'à la fin. La vitesse, elle diminue de manière uniforme. Donc, c'est une droite, puisque ça, c'est constant. Et
la diagramme des espaces représente une courbe avec une concavité inverse de la précédente. Donc, c'est comme ça quand l'accélération A est négative. Et c'est comme ça si l'accélération A est positive. Et ça reste une ligne droite si A est égal à 0. Donc, une droite, une courbure comme ça, et puis une courbure comme ça. Voilà le diagramme des espaces. Et ici, les positions clés avec lesquelles il faut les représenter. Donc, x final, 20 mètres. Puis x final, 50 mètres. Puis x final, 90 mètres, je crois. Voilà. Voilà, si j'ai bien reporté les valeurs. Donc, de toute façon, les valeurs ont été calculées avant ça. Donc, il faut juste les placer dans les courbes. Ici, c'est 4 mètres. Ici, c'est 2 mètres par seconde. Voilà. Diagramme des espaces, diagramme des vitesses, diagramme des accélérations.